Actes chapitre 2 commence par ces versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors paraître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Après avoir annoncé aux disciples qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus monte auprès du Père. C'est ce que nous avons fêté dans ce jeudi de l'Ascension. Paradoxal, non? Comment est-ce possible? Jésus fait la promesse de sa présence et il s'en va. Nous pourrions aussi nous questionner comment être accompagné par Jésus, comment être guidé concrètement par le Seigneur. Jésus va envoyer le Saint-Esprit sur ses disciples. La promesse qu'il leur a faite d'être avec eux tous les jours s'accomplit. L'Esprit Saint vient habiter dans les croyants et être littéralement la présence de Dieu en eux. Non seulement il est avec eux, mais bien plus, il est en eux. Jésus avait donné une mission claire aux disciples d'aller. Cependant, c'est lorsque le Saint-Esprit descend sur eux qu'ils sont mis en mouvement pour commencer à accomplir cette mission. Alors, en quoi puis-je dire que le Saint-Esprit me met en mouvement aujourd'hui pour accomplir cette mission? Prions le Seigneur Jésus. Remercions-le de ne pas être seul. Il ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a envoyé son Esprit pour nous guider jour après jour. Alors laissons le Saint-Esprit venir nous habiter pleinement. Écoutons-le et suivons ce qu'il nous dit.